tu as été adjoint aux finances. Là, il vient d'y avoir le Congrès des maires de France qui sont tous un peu inquiets sur certaines décisions législatives, la suppression de certaines ressources financières de la ville, etc. Donc, quelle est la vision que tu as sur l'évolution des finances d'une ville comme Fontenay dans les 6 ans à venir, en regard de... Voilà, on a tous des tas d'envies, mais voilà, quelle est ta réflexion là-dessus? Je pense que la situation financière des villes va plutôt se stabiliser au cours des années à venir. C'est-à-dire qu'en gros, la réforme de la fiscalité locale décidée par Emmanuel Macron, donc en gros la suppression à terme de la taxe d'habitation, présente un avantage et un inconvénient. L'avantage qu'elle présente, c'est qu'elle va sécuriser normalement le niveau de recettes des villes, puisque effectivement on va supprimer une ressource fiscale qui va être compensée intégralement par l'État. Alors on sait bien, en général, l'État compense intégralement la première année, et puis au fur et à mesure, la compensation est moindre. Pour autant, il y aura moins d'incertitudes en loi de finances, etc., sur une réforme de la taxe d'habitation. Donc ça va sécuriser le niveau de ressources de la ville. Et après, la question, c'est effectivement quelles ressources on a en contrepartie. Donc ce qui est envisagé, c'est de donner la totalité du foncier, de l'impôt foncier bâti aux communes. Donc le choix qu'on devra faire, pour répondre à Antoine, donc il y a un choix sur le fonctionnement et un choix sur l'investissement. Sur l'investissement, on l'a dit, on n'est plutôt pas sur une logique de réalisation de nouveaux équipements lourds dans la ville, et on est plutôt sur une logique de plan de rénovation des équipements actuels. Donc à la fois les équipements sportifs, les écoles, etc. Et donc l'idée, c'est de rénover de manière massive sur le plan notamment de la transition écologique, mais la rénovation thermique. Donc ça prend 2 avantages. C'est que 1, ça permettra de réduire les consommations énergétiques, les consommations d'eau, et 2, ça permettra d'améliorer la qualité de vie à la fois pour les écoliers, pour les sportifs, etc. Donc on est plutôt sur un plan de rénovation massive des équipements publics plutôt que sur de la construction d'équipements neufs. Donc c'est aussi un choix qu'on fera. En gros, une enveloppe d'investissement que la ville peut porter, c'est autour de 10 millions d'euros par an. Donc dans ça, il y a l'investissement sur le patrimoine existant et puis il y a le développement de nouveaux équipements. Voilà. Donc on fera plutôt le choix de déplacer le balancier vers la rénovation du patrimoine plutôt que la construction d'équipements. Sur le fonctionnement, dès lors qu'on fait le choix d'améliorer le service public dans un certain nombre de sujets comme la petite enfance, l'enfance, les écoles, etc., il fera à contrepartie et faire un certain nombre d'économies. Alors, je le dis régulièrement, le train de vie de la municipalité est très élevé. Donc on fera des économies sur le train de vie. Pour autant, c'est pas parce qu'on supprime les cocktails, les nombreux repas, etc., organisés par Laurent Bastel, que ça sera à la hauteur du besoin. Donc à la fois, je trouve qu'il y a un sujet de sobriété dans l'action publique, et donc on doit être les garants d'une grande sobriété en matière d'utilisation de l'argent public. En même temps, c'est pas l'ampleur du sujet. Donc il faudra faire des choix. Je pense qu'il y a un certain nombre de dépenses qui sont faites sur l'espace public. Je pense que le miroir d'eau, c'est une erreur majeure, parce que ça crée des coûts d'entretien, des coûts de maintenance majeurs. Les fontaines sur la place de l'église aussi. Voilà, donc je ne sais pas, à ce stade, quelles sont les pistes d'économie potentielles qu'on peut avoir au-delà du train de vie, mais il faudra faire des choix si on veut effectivement accroître nos dépenses sur les grands services publics de la ville. En tout état de cause, on le fera à fiscalité inchangée, donc on n'augmentera pas les impôts.